Hey, salut toi, aujourd'hui on va parler de déchets et plus précisément on va parler de la différence de gestion des déchets en France avec le Japon. Et pourquoi ça? Parce que j'ai mon pote Contradico que tu as déjà vu dans une de mes vidéos les légumes c'est pas vegan qui habite actuellement au Japon. Et du coup on a eu l'idée ensemble de faire une vidéo sur la différence de gestion des déchets en France par rapport au Japon. En gros en France tu sais déjà comment ça se passe. Donc tu as une poubelle pour l'organique, tu as une poubelle pour le verre, tu as une poubelle pour les matériaux et le plastique, souvent elle est ensemble, des fois ça peut être séparé mais souvent c'est ensemble le matériel. Les matériaux comme le fer et le plastique. Tu as une poubelle aussi pour peut-être le papier. Ah non, je crois que ça va avec le plastique. Si toi t'en as un peu plus, tu me diras dans les commentaires ci-dessous. Mais dis-moi Contradico, comment ça se passe au Japon? Salut Farid. Eh bien en fait au Japon c'est vraiment différent par rapport à la France parce qu'ici on doit trier plein de types de déchets différents. On doit séparer le carton, le papier, le plastique fin, le plastique PET et tous ces trucs là. Il y a même une ville au Japon qui recycle 34 types de déchets différents. Je te laisse même pas imaginer la galère que ça doit être pour eux de tout trier, mais grâce à ça, ça en fait une ville presque zéro déchet. Et ça, c'est trop bien. Ok, mais il y a aussi des poubelles normales, non? Eh bien, pas exactement, car au Japon, il y a une poubelle qu'on appelle burnable. Burnable, ça représente littéralement tous les déchets qui vont partir à l'incinérateur, tous les déchets qu'on va brûler. Mais ça doit être super polluant, non? Eh bien en fait beaucoup moins que ce qu'on pense, parce que les incinérateurs de Tokyo, il y en a 19, la plupart ne rejettent pas du tout une seule goutte de CO2 dans l'atmosphère. Tu peux voir derrière moi la cheminée d'un de ces fameux incinérateurs là, et ce qui en sort, c'est uniquement de la vapeur d'eau. En plus de ça, l'énergie de combustion de l'ensemble des déchets sert à alimenter en électricité la centrale. Du coup, ça fait que l'ensemble des déchets qui sont brûlés à Tokyo ne sont pas si polluants que ça. C'est quoi Contradico? Moi je pense que tu me joues de la flûte. Ça m'a l'air un peu trop beau pour être vrai. Tu as complètement raison, parce que les Japonais ont beau très bien recycler le plastique et détruire de manière très efficace l'ensemble de leurs déchets, ils sont néanmoins générateurs de énormément de déchets plastiques. Ah ouais, c'est pour ça que tu m'as dit de garder tous mes sacs plastiques depuis un mois? Exactement, j'ai fait la même chose que toi et du coup rendez-vous à la maison et cette fois on va faire le décompte. Allez, c'est parti! Et ouais, comme tu le sais chez nous en France, on essaye de limiter au maximum les emballages et surtout les sacs plastiques sont interdits. Soit ils doivent être biodégradables ou réutilisables, mais j'ai l'impression qu'au Japon c'est pas le même délire. Et voilà, ça y est, je suis à la maison et donc là-dedans il y a à peu près 5-6 semaines de sachets plastiques que j'ai gardé au Japon. Du coup, comme tu peux le voir, le sac a l'air énorme et bon bah écoute, on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Donc, un sac, 2 sacs, 3 sacs, et 4 sacs avec celui-là. Celui-là est réutilisable. Donc franchement, Quentin, je suis très bon élève, j'ai que 3 sacs plastiques, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Alors ça c'est un sac qu'on a quand on gagne des figurines aux machines à pince. Quarante-sept, 49 et là c'est encore je vais compter celui-là. Et mon préféré, Quand t'as coupé, il y a des enfants sur la chaîne, hein? le 50e. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me sors là? Non, il y a des enfants sur la chaîne, on n'est pas dans un cours de sexualité quand même. C'est un sachet plastique là, qui te permet de ranger ton parapluie. Ouh. Oh, tu m'as bien eu là. Et t'as ça devant l'entrée de tous les magasins, et dans tous les magasins, hop, tu mets un sachet plastique, et à la fin, quand tu sors du magasin, tu le jettes, puis tu vas dans un autre magasin, et tu reprends un sachet plastique, etc., etc. Et en fait, ils font tout ça, alors qu'en fait, j'ai fait de garder le même tout le temps, tu vois, mais non. Voilà. Donc maintenant, voilà. L'homme poubelle. Ouh, ouais, c'est génial. Ouh, c'est la fête. Voilà. Ouais, je fais quoi moi maintenant de toute cette merde? Et donc ça, bah, comme tu peux le voir, hein, c'est seulement un gros mois de sac plastique. Voilà.
C'est ouf, hein? Ben comme quoi le Japon c'est pas si parfait que ça. Et ouais, en fait ce qui est mortel, c'est qu'ils nous filent des sachets plastiques pour tout. Ils nous filent des sachets plastiques pour des parapluies. Ils les mettent dans les légumes. Tous les fruits et légumes, ils sont emballés dans des sacs plastiques. Le moindre truc qu'on achète, c'est un sac plastique. Le moindre figurine qu'on gagne, c'est un sac plastique par figurine, en plus de carton, machin. Il y a même des bouteilles qui sont emballées dans des bouteilles, dans des sachets plastiques. Ils emballent tout. Mais écoute, ça on va le voir dans une vidéo un peu plus en détail. Je ferai une vidéo spécifique un peu sur tous les trucs qui sont hyper bien au Japon, mais en fait qui sont super polluants. L'idéal, ce serait quoi? Peut-être d'avoir autant de tri qu'eux, parce que sur ça ils sont vachement bons, mais d'avoir beaucoup moins de déchets plastiques comme nous. Parce que nous on est vachement bons par rapport à eux sur ça. Bah ouais. Bon bah voilà, hein, t'as pu voir un peu que le Japon, ben, il y a de bonnes idées, hein, je pense qu'on pourrait leur piquer leur solution justement pour le tri et choses comme ça, mais alors, beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de déchets. Voilà, et ça par contre, pour le coup, nous, on est bien meilleurs qu'eux. Eh bien écoute, j'ai été ravi de répondre à cette question. Si t'as d'autres questions sur le Japon, surtout, n'hésite pas. Allez, à bientôt. Pas de soucis. Voilà, si j'ai des questions, je pense à toi et j'en ai encore pas mal d'autres de questions, donc je pense qu'on va faire encore quelques vidéos avant que tu parles du Japon. Et si jamais toi, oui toi qui nous regarde, tu as des questions à poser à Quentin, n'hésite pas, pose-lui des questions, toutes les questions que tu veux, tu le mets dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas, si la vidéo t'a plu, de liker la vidéo, de la partager et surtout d'aller t'abonner sur la chaîne Contradico que tu retrouveras en lien sûrement sur ma droite ou ma gauche à la fin de cette vidéo. Et sinon dans la barre d'infos en bas, tu verras le lien de sa chaîne. Donc je te dis à plus, à bientôt pour une prochaine vidéo qui va peut-être arriver très vite. Oui, elle va arriver vite, donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être au courant des dernières vidéos, voilà. Bref, et tu peux aussi me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, je suis vachement très actif. Donc n'hésite pas à aller sur Instagram, ça s'appelle LeFaridN. Pareil, tu trouveras le lien dans la barre d'infos. A plus, bye bye.